De toute façon, je le savais. Wallah al-Adim que de toute façon, dès que je l'ai vu sortir, je le savais. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui que cet homme-là est sorti à la 68e minute de son poste de latéral pour laisser place à Arda Güler en latéral. Et pour vous dire à quel point notre coach, c'est un baiser dans sa tête, on a eu 3 latérales aujourd'hui. Valverde, Arda Güler et Ceballos. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour couronner le tout, à la 80e minute, devinez qui des deux il a sorti? Bah non, pas celui qui a apporté le plus offensivement. Bien évidemment que si! Rodrigo, bête de match défensif. Dans l'implication, j'ai rien à dire. Mais à la 80e minute, quand t'es mené, si on a bien un des deux à sortir, c'est Rodrigo. Parce qu'à ce moment-là, l'équilibre défensif, on s'en moque, on n'en a rien à cirer. Purée, Xabi Alonso, je vais pas t'apprendre à faire ton travail. C'est ton travail de coacher et de faire les changements qui sont gagnants. Mais de toute façon, la vérité pour moi, avec ce schéma de jeu-là, on n'y arrivera jamais, jamais à battre une grosse équipe. Voici les 3 coupables de la défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. On va voir ça tout de suite. Avant tout, je précise que c'est purement subjectif. On commence par le premier coupable. Je vais pas faire super original, les gars, mais bon, Xabi Alonso. Alors, j'ai déjà dit plein de fois qu'il n'y a pas de fond de jeu, que l'équipe ne ressemble à rien, que l'équipe ne sait pas quoi faire avec le ballon. Mais ce soir, le pire, c'était tout simplement que le Real Madrid a joué comme une petite équipe. Pour moi, c'est intolérable quand t'es le Real Madrid de jouer aussi défensif. Voilà, on avait l'impression de voir le Getafe de Pepe Bordalas lors de certaines séquences, en première période notamment. C'était lamentable. Les changements en cours de match qui sont dégueulasses. Alors par contre, sur Vinicius, apparemment c'est peut-être Vinicius qui a demandé son changement. Donc là, on va pas l'accabler, mais globalement, son coaching en cours de match, il est minable. Ensuite, deuxième coupable, pour parler d'un joueur, c'est Dean Huijsen. Parce que là, le garçon, ça fait déjà quand même plusieurs mois qu'il n'y est plus. Il avait super bien commencé, mais là, dernièrement, c'est assez mauvais en défense. Alors, c'est vrai que Tchouaméni a pas été super non plus. Un joueur comme Valverde fait pas un super match non plus. Mais je pense quand même que le pire joueur côté Real Madrid aujourd'hui, c'était Huijsen. Et un coupable dont personne ne parle, c'est bien Florentino Pérez. Et quand je dis Pérez, c'est lui et toute la direction du Real Madrid en général. Parce que déjà, je pense qu'il se trompe en laissant Xabi Alonso sur le banc et ensuite l'équipe, elle n'est pas équilibrée. Visiblement, cet hiver, ça ne veut pas recruter alors qu'il y aurait besoin de renforts en défense et au milieu. Et vous savez quoi les mecs? Hendrick, il a marqué. Parce que pendant ce temps, il y avait Lyon qui jouait contre Lille, et bien Hendrick, il a marqué. Et ce soir, je peux vous dire que Hendrick, il aurait fait énormément de bien au Real. En fait, alors c'est vrai qu'il y a Brahim Diaz qui est à la Coupe d'Afrique, mais tu peux pas être le Real Madrid et avoir aussi peu de solutions sur le banc pour la deuxième période. Bref, l'équipe, elle est quand même assez mal gérée et c'est aussi à cause de la direction. En tout cas, si toi t'es madrilène, donne-moi tes 3 coupables en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Pourquoi, Carreras? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, en fait, je mérite rien. Le Mali, élimination de Coupe d'Afrique des Nations. L'OM qui me font un match saccagé face au Paris Saint-Germain. Et là, je suis là en train de faire un débrief d'une défaite du Real Madrid qui a été minable. L'une des plus mauvaises défaites du Real Madrid contre le FC Barcelone. On n'a rien proposé. On a joué comme l'Atlético de Madrid. Prime, hein, je vous parle pas de l'actuel parce que l'actuel, il joue mieux que nous. Xabi, c'est quoi cette composition de terroristes que tu nous as fait là aujourd'hui? Dites-vous, avant le match, j'étais programmé sur la composition d'équipe et tout d'un coup, il a décidé de tout changer. Il nous a mis 5 défenseurs, il a tout blindé, il a joué le bus. Et au début de saison, il a dit que nous, le Real Madrid, on ferait du beau jeu. Alors oui, on peut attaquer les joueurs, il n'y a pas de souci. Xabi, il est responsable à 60% des problèmes dans tous les cas du Real Madrid actuel en termes de jeu. À lui de porter un minimum ses cojones. Il n'a pas assez de cojones, c'est une réalité. Carrera, j'ai créé son nom au début de la vidéo, mais honnêtement, ça a été l'un des meilleurs madrilènes là aujourd'hui. Il était très costaud sur Lamine Yamal et heureusement, alhamdoulilah les gars. Parce que je vous jure, s'il n'était pas présent aujourd'hui, on n'en prenait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en prenait. On n'avait pas Thibaut Courtois, ça aurait été catastrophique. On le sait depuis des années dans tous les cas. Les gars, quand il va prendre sa retraite, vous allez comprendre. Heureusement qu'il y a ce bonhomme, Vinicius qui a été très bon. Vous l'avez tous sifflé, critiqué. Lui au final, on marque pas le premier but. But d'anthologie. Alors c'est vrai que Koundé il pue la merde actuellement, c'est une réalité. Fallait mettre ce but de leader, ce but de patron. Sujet à part, Bellingham très mal utilisé. À croire, c'était Batista sur le terrain. Je vous jure les gars, j'ai l'impression que les joueurs ils sont pas respectés. J'ai vu Arda Güler en tant que piston les gars. En tant que piston. Xabi, il va falloir te ressaisir. Sinon tu fous le camp.
Tu fous le camp. On va trouver un autre entraîneur. Tu nous as rien proposé. C'est le même jeu que Carlo Ancelotti. Mais Carlo Ancelotti, il gagnait des matchs. Mais toi, tu gagnes rien. Tu gagnes rien du tout. On va encore faire une saison blanche, vous allez le voir. Ah ça les gars, la vérité, j'ai juste envie de dire à ça. Carreras, Ceballos, une tête, une frappe. Mais au final, t'arrives pas à être clinique et tu perds ce match 3-2 d'une manière tellement cruelle. Sur le but de Rafinha qui donne la victoire à la fin, à la 73e minute, je n'ai même pas été dégoûté tellement le but il sort de nulle part. Il glisse sur sa frappe, c'est en plus dévié par Asensio, le but n'a aucune saveur. Évidemment, je suis un immense aigri côté barcelonais, tu as raison de célébrer cette victoire. Tu fais un très bon première mi-temps, deuxième mi-temps c'est peut-être un peu moins en ballon, mais tu mets ce but-là qui te permet de prendre cette coupe et de prendre cette super coupe d'Espagne. Mais je suis forcément déçu, mais la prestation du Real Madrid, pour moi, elle n'est pas achetée. Il y a eu des très bonnes choses. Xabi a tenté quelque chose tactiquement, avec 5 défenseurs, avec 3 milieux. Des fois, ça permutait. Défensivement, je trouve qu'on était assez solide. Asensio a vraiment fait un match de patron, à contraire de Hutchinson qui a vraiment, pour moi, passé complètement à côté de son match. Je ferai une vidéo sur lui tout à l'heure parce qu'il en mérite évidemment une. Il met son but magnifique, il se construit tout seul, il part de sa surface, de son côté, côté gauche, petit pont Koundé, finition, il se la décale finition, tout simplement magnifique, un match complètement héroïque. C'est dommage qu'il n'ait pas fini le match, il y a eu des changements qui ont été apportés. Franchement, au final, forcément dégoûté parce que tu as un Real Madrid qui aujourd'hui, avant ce match, on donnait pas notre peau, hein, mais au final, on a tenu tête au Barça. On a eu des fois en deuxième mi-temps, on était meilleur qu'eux, on a eu plus de créer des situations. Vinicius, on a eu quelques-unes. Gonzalo, pareil. Les deux marques avec des buts qui sortent un petit peu. D'ailleurs, pour Gonzalo, avec une succession de déviations. Mais voilà, c'est dommage que tu prends ce but-là. C'est dommage qu'à la sortie de De Jong et que vers les 15 minutes, tu n'as pas su mettre ce but-là. Normalement, le match, il doit finir tous les jours au penalty. Si Carreras, il est plus tranchant, il va arrêter tellement longtemps cette action. La tête de Ceballos, pareil. Mais au final, je pense que le résultat reflète la physionomie du match au global où le Barça a quand même dominé la plupart du temps les débats et eu plus la maîtrise du ballon. On a quand même vu un Real Madrid qui était hésitant, un Real Madrid qui n'était pas en pleine possession de ce qu'il devait faire. Le Real Madrid est un petit peu hésitant, un petit peu au hasard on peut dire. Quand tu vois les débuts du Real Madrid, c'est pas forcément construit d'une des meilleures manières possibles. C'est un Real Madrid qui prend 2 buts comme ça, que défensivement t'es pas aligné sur le but de Lewandowski alors t'es à 5 derrière, sur le but de Rafinha t'es soit sur la même ligne ou soit toujours sur tes 20-25 mètres, du coup en une passe ça peut te casser 2-3 lignes, c'est ce qui s'est passé, il se retrouve un contre Tchouaméni et Tchouaméni il a fait un très très bon match mais défensivement forcément qu'il se fait ouvrir le petit pont puis il finit, puis Rafinha j'en ai parlé, mais forcément un petit peu dégoûté forcément, mais la vérité cette défaite je la prends pas pour argent comptant parce que je me dis qu'on a quand même fait un match, on a eu du mérite, on aurait pu mériter mieux la vérité si on finit 2 occasions, mais résumer ce match à ces 2 occasions ça ne suffit pas, on aurait dû poser beaucoup plus le jeu, on aurait dû être beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain, notamment par Bellingham qui m'a un peu déçu. Et ouais voilà, sinon victoire méritée du Barça, bravo à vous, 16e Super Coupe d'Espagne, toujours pas de défaite pour Hansi Flick. Et voilà, ce match est vraiment un motif d'espoir pour le Real Madrid de se dire que ok, tu perds ce match là, mais comme tu aurais pu soit le gagner ou soit aller au penalty. Vinicius, autant il m'a déçu contre l'Atlético Madrid, autant aujourd'hui, les gars, j'ai été heureux de le voir jouer. Il a fait un top match. Et cette fois-ci, Xabi Alonso a compris son erreur. Il n'a pas remis Vinicius pour défendre sur le latéral droit adverse parce qu'on l'a vu, contre l'Atlético, ça ne marchait pas. Là, il a mis Vinicius un petit peu plus libre. Il a chargé Rodrigo de défendre sur le latéral adverse. Et donc, Vini, les gars, il pouvait partir en contre-attaque depuis le milieu de terrain. Et on a vu, ça a fait tellement mal. Il a eu une première occasion où il frappe pas bien la balle, arrêt de Juan Garcia. Et derrière, sa seconde occasion, il envoie un petit pont de l'espace à Koundé. Il le laisse sur place. Il le laisse. Il l'a laissé carrément. Koundé, ça y est, va te rhabiller. Derrière, crochet sur Koubarsi et but. Et c'est pas ses seules actions du match, les gars. Pour moi, Vini aujourd'hui a été efficace, a été bon. Juste une fois, franchement, j'avais vu une passe pour Valverde. S'il avait pu la faire, ça aurait été magnifique. Mais c'est juste pour dire que les gars, Vinicius là, vraiment, il m'a fait plaisir ce soir. Je sais pas si c'est le début d'un nouveau Vini. Il a marqué. Est-ce que ça va lui sortir de la tête, etc. Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, quand on a un Vinicius de ce niveau-là dans l'équipe, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est ce Vinicius là qu'on veut voir tous les jours à tous les matchs avec le Real Madrid. J'espère vraiment qu'il va pouvoir réussir à garder ce niveau, à ajouter de la continuité, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions. Et pour ça, le Real Madrid auront besoin de lui de toute façon pour aller chercher des titres et c'est une obligation. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce qu'au final, on a vraiment eu un bon match. Il y avait tout dedans, il y avait tout, il y a eu des buts des deux côtés, des fautes des deux côtés, de l'agressivité, de l'envie, des superbes actions. Mais c'est le Barça qui l'emporte, les gars. Et ce qui me dégoûte, en fait, c'est qu'il l'emporte sur un but. C'est Rafinha qu'on voulait plus, tout simplement. En fait, c'est une déviation, c'est un but, voilà, il est dévié, Courtois, il peut rien faire. C'est ça qui décide du Classico. Mais ça montre une chose, là, les gars, ça montre que Rafinha est un joueur incroyable et je pèse mes mots. Parce que déjà, il met un doublé ce soir. Ça, c'est une chose. Mais en plus, il a une envie monstrueuse. On a vu, hein, dès que Rafinha est sorti, offensivement au Barça, il y avait beaucoup moins d'envie. Il y avait beaucoup moins d'envie. Et c'est une réalité.
Maintenant, ouais, les gars, Vinicius, il a fait son match et je vais en parler dans une vidéo spéciale pour lui parce que franchement, j'ai aimé son match. Mais on a Gonzalo aussi, les gars. Gonzalo qui a fait un très bon match pour moi, vraiment. Un de ses premiers classicos, il était déjà rentré, mais là, c'est son premier classico en tant que titulaire. Il marque un but, il a été quand même efficace dans un Real qui n'avait pas le ballon, les gars. Un Real qui n'avait pas le ballon, qui a refusé le ballon en première mi-temps. Ce soir, on a eu deux belles équipes et c'est une réalité. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, chacun dans son style de jeu. Le Barça ont dominé, le Real ont attendu, les ont aspirés pour jouer en contre, ça a marché. Et en seconde période, ça s'est joué sur celui qui avait le plus d'envie, sur un contre, et c'est Rafinha, ça a payé pour lui. Là, je vais faire une vidéo avec une analyse tactique parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la compo de Xabi Alonso, et ensuite je vais parler de Vinicius Junior. En fait, juste merci Vinicius, c'est tout ce que j'ai à dire, juste merci. C'est peut-être le seul match de la saison que tu feras comme ça, où tu encore une fois traumatiseras ton latéral, tu feras énormément de mal, énormément de différence. Juste merci et désolé, on ne te mérite pas, le Real Madrid ne te mérite pas. Pourquoi Xabi tu fais sortir Vinicius? Il fait un match de patron, de bonhomme, son meilleur depuis le début de la saison. En plus, il est décisif. Il aurait fait tellement de bien dans cette fin de match, il aurait tellement apporté. C'est tellement cruel de le refaire sortir dans un classico, mais encore une fois dans un match où il maîtrisait, où il était vraiment fort du début jusqu'à la fin. Son but, il est extraordinaire, lancé par Bellingham, mais il se le fait tout seul. Il élimine coup des petits ponts, décalage à la fin sur Koubarsi et finition clinique, chirurgicale, magnifique. Il devient, je crois, le meilleur contributeur du Real Madrid dans les finales. Je crois que c'est 7 goals assist avec ce but-là. C'est tout simplement extraordinaire et malheureusement, aujourd'hui, il a été sorti. Franchement, la vérité, je suis dégoûté. En plus, il sort pour qui? Pour Mastantuono, 82e minute. Franchement, il méritait tellement de finir ce match-là. Il a été tellement fort. Il apporte tellement défensivement. Les retours qu'il fait, il est inarrêtable. Il est clairement incritiquable. Il est vraiment beaucoup trop fort. Aujourd'hui, il marque. Il nous permet de nous relancer dans le match. Avec des Simon refait le monde. Mais s'il aurait fini ce match-là, est-ce qu'on serait pas au penalty? C'est utopique, je n'en sais rien. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il aurait beaucoup plus apporté que Mastantuono. Joga Vomito a décidé de me fermer ma gueule ce soir. Après avoir vu le Joga Bonito qu'il a sorti pour mélanger Koundé et mettre un but légendaire. Je pensais déjà à mon enterrement sur TikTok, mais peut-être que cette fois-ci on est de retour vers le Joga Bonito. Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as le cœur brisé devant cette finale, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Ça fait des mois que je répète que Vinicius il est éclaté au sol, mais pardon Vinicius, ce soir c'est moi qui ai été nul. Aujourd'hui ses frappes elles étaient cadrées, ça fait combien de temps Vinicius il a pas cadré ses frappes? Dans ses prises de décision et dans ses dribbles ça allait beaucoup trop vite. Pendant toute la première mi-temps on a joué le même football que sous Carlo Ancelotti, je l'envoie à Vinicius et j'espère qu'il la met au fond. Aujourd'hui, il rentre encore un peu plus dans l'histoire de Madrid. Aucun joueur dans l'histoire du Real Madrid n'est plus décisif que Vinicius Junior en finale. Joga Vomito a vraiment retrouvé son Joga Bonito ce soir, les gars, j'y crois pas. Avec ce match, on se rend compte qu'il peut être fort même quand Mbappé il est là. Il a pas besoin de neuf qui va rester dans la surface. Le défenseur, il vient, je te mélange mon gars, y a quoi? Pareillement sur le but, à part le petit pont qui met à Koundé, je sais même pas comment il fait pour la glisser au fond. Joga Vomito qui a confiance en lui, les gars, je savais même plus comment ça faisait peur. Vous allez sûrement m'insulter dans les commentaires, mais ça m'a fait plaisir de le voir comme ça ce soir. Bref, ratez pas le débrief du match, j'espère le voir comme ça dans les semaines à venir, sinon c'était ton gars Silas pour un gros banger. Vous savez pourquoi cette faute elle est ignoble de la part de Frenkie de Jong? Parce qu'en plus d'arriver pied en avant sur Mbappé, les gars, Mbappé il est blessé à quel genou? Oui, il est blessé au genou gauche. Et là, les gars, De Jong, il a clairement essayé d'atteindre son genou. Allez voir le ralenti de la faute. De Jong, il tacle. Au début, il a le pied au sol. Il voit que son tacle il est un peu foiré. Il met son pied là directement au niveau du genou. Il essaye de viser le genou, il n'y arrive pas bien. Et après, il nous fait cette tête en mode « je suis choqué d'avoir carton rouge ». Je suis choqué. Les gars, je vous dis, la faute, elle est ignoble. Et je suis quasiment sûr qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Je suis quasiment sûr qu'il savait que Mbappé était blessé au genou gauche. Et je suis quasiment sûr qu'il savait qu'il s'est dit quoi? Allez hop, si je peux lui mettre un coup, c'est maintenant. Parce que je vous avoue, hein, même moi sur le direct, je me suis dit non, il n'y a pas rouge, je pense pas. L'arbitre il met rouge direct, c'est sévère. J'attendais le ralenti. Et quand j'ai vu qu'il a essayé d'anéantir sa carrière avec un tacle, j'ai compris. Et en plus, les gars, quand j'ai vu que c'était le genou gauche, là je me suis dit non, De Jong il abuse. Non, ça se fait pas. Classico, tout ce que tu veux, mais là c'est abusé. Et moi, ce qui m'a tué dans l'histoire, les gars, c'est que le staff du Barça, qui ont les images, qui ont tout en direct, les ralentis, même avant nous, après ils sont allés manifester, dire non, il n'y a pas rouge, non, je sais pas quoi. On ne peut tellement pas compter sur eux. Cette équipe, elle n'a plus d'âme, elle n'a plus rien. On ne ressent plus rien. Le Real Madrid qu'on a toujours connu, même mené au score, ils allaient à toutes les batailles. Ils allaient à tous les fronts. Là, limite, tu voyais des joueurs qui étaient nonchalants. Tu voyais des joueurs qui marchaient, qui étaient là, qui lambinaient. Résultat, on se fait éliminer en finale de Supercoupe d'Espagne. Et pourtant, on était en train de bien jouer notre coup. Hein. Il y avait 2-2, on a mis 2 buts magnifiques. Vini nous a sorti un très beau but qui nous a rappelé le Vini 2024. Mais le problème, c'est que son match n'a pas été parfait. Le seul truc que je lui reproche dans ce match, c'est les dédoublements. Il ne sait pas jouer avec des joueurs qui le dédoublent. J'ai une occasion en tête où Valverde le dédouble. Valverde, il aurait lâché à Valverde au bon moment. Valverde aurait été tout seul face au goal.
Il ne lui a pas lâché la balle. Et derrière, il a perdu la balle. Une deuxième occasion qui me revient à l'esprit, vers la fin du match, avant qu'il ne laisse sa place. Il avait le ballon, t'as Carreras qui l'a bien dédoublé, mais il lui a pas lâché la balle. Il fait qu'il perd la balle, t'as Carreras qui est obligé de commettre une faute grave en descendant, et voilà. Sachant qu'on aurait pu terminer cette occasion-là, même s'il n'y avait pas but, l'occasion, tu l'as fini. Il n'y a pas risque de contre-attaque ou quoi. Et c'est ce qui me saoule un peu dans son football à Vinicius. Mais sinon, à part ça, il fait son match. Il fait son match, il fait un bon match. Gonzalo Garcia, il était un peu timide au début du match, mais après, tu vois qu'il a quand même de l'importance dans le match. Il est littéralement impliqué sur les 2 buts. Sur le but de Vini, il aspire 2 défenseurs ou 3 défenseurs. Et le deuxième but, c'est lui qui le met. Maintenant, ce que j'ai pas compris, Xabi Alonso, à quel moment c'est Gonzalo que tu sors pour mettre Kylian? Kylian, il aurait dû entrer, parce qu'à la fin, il a failli nous offrir une belle passe D sur Asensio, qu'il a mis littéralement sur le gardien. Mais pour moi, c'est Rodrigo qui sort. À quel moment c'est Gonzalo? Même Kylian, ça lui aurait été tellement bénéfique que tu le mettes un Gonzalo qui reste sur le terrain. Je ne sais pas sur à quoi il a voulu jouer. Rodrigo était pas très bon dans ce match. Donc à quel moment il termine le match? C'est pas possible. Bon, il a pas terminé le match, mais vous avez compris. Chouameni, il y en a qui vont me dire que j'abuse avec le joueur, mais ce n'est pas grave. Moi, ce match, j'ai pas beaucoup aimé. Après, peut-être, vous allez me dire, il a pas joué à son poste. Il jouait dans une défense à 3. Vous me dites qu'il est bon défensivement, c'est ce qu'il est censé apporter au Real Madrid, mais moi, j'ai pas beaucoup apprécié son match. Kamavinga, j'ai du mal avec son match aussi. J'ai pas aimé du tout. Carreras, il faisait un bon match, jusqu'à ce qu'il ne me saoule avec l'occasion qu'il a eu en fin de match. Il aurait tellement pu être l'un des héros de ce match. Mais je sais pas, le goal, il fait 10 mètres, je sais pas combien. Le goal, il est tellement grand, mais tu la mets sur le gardien. T'avais un bon ballon. Tu la mets sur le... Il a marqué déjà plus compliqué au Real Madrid comme but. Raúl Asensio, c'est pareil. Moi, je trouve que le match, il l'a géré. Déjà, il n'avait pas de chance par rapport à la déviation, là, sur le 3-2, le but de Rafinha. Mais à la fin du match, c'est pareil. Il aurait tellement pu être un héros. Dernière occasion, la tête. Kylian, il te la pose. Il a fait tout le travail, il te la pose. Voilà. Sinon, bref, élimination bien méritée. Le Barça mérite de gagner, tout simplement. Et pour terminer sur Xabi Alonso, Florentino Pérez cherche des alibis pour te virer. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tu lui tends le bâton. Bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Xabi Alonso, tu fais bien de mettre tes bras en évidence. Parce que quand tu vois la tête de Pérez après la défaite de ce soir, je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'il y a moyen que tu sois licencié dès demain. Parce que les choses comme ça, Pérez, il n'aime pas. Là, t'es en train de l'afficher, t'es en train de lui mettre la honte. Pour résumer, tu viens de perdre un Classico. T'as perdu une finale. T'es actuellement un tout petit peu dans la merde en Liga. L'équipe ne produit pas spécialement un jeu intéressant. Tu n'arrives plus à instaurer de l'autorité auprès de ton vestiaire. En fait, ça fait trop. Il cherchait déjà l'occasion de te virer. Là, tu viens de tout lui donner. Tu lui as donné toutes les armes. Parce que dites-vous, depuis que moi je connais Pérez, est-ce que je l'ai déjà vu comme ça? Je ne pense pas. Ça ne présage rien de bon. Soit il est en train de se dire, mais qu'est-ce que cette équipe, elle est nulle et qu'il faut qu'on fasse du recrutement. Mais ça, je doute. Soit il est en train de se dire, mais c'est quoi ce jeune coach qui vient il est en train de m'afficher auprès de tout le monde. Il y a tout le monde aujourd'hui qui va se foutre de ma gueule. Non mais Alonso, t'abuses. Il y a des choses sur lesquelles je peux te défendre. Mais par exemple, aujourd'hui, les remplacements... Après, tous les remplacements n'étaient pas farfelus. Moi, c'est surtout le remplacement de Gonzalo Garcia, j'ai eu du mal. T'as Rodrigo qui ne fait pas un bon match. Et t'as Gonzalo Garcia qui, pour moi, est à l'origine des 2 buts. Kylian Mbappé, il a besoin d'un 9 pour se démarquer, pour faire ce qu'il a à faire, surtout qu'il va entrer en fin de match. Et toi, l'idée que t'as, c'est que tu sors ton 9. Bref. Tonton Pérez, on n'a pas encore fini avec toi. Parce que ça là, tu vas le payer. Tu vas le payer. Hein. Ah, moi, je te dis, je rigole de... Bref, tu vas le payer.